Sénégal vers l'Europe, des milliers de jeunes tentent chaque année la traversée de l'Atlantique au péril de leur vie. Cher et journaliste entre ses mains un récit de trajectoire migratoire. Le regard plongé dans les pages, il s'immerge dans des vies ballotées entre espoir et désillusion. Avant, ce n'était pas Barça et Barça. C'était une migration clandestine à partir du Maroc. Donc moi, je me concentre, je décris un peu comment le phénomène qui est né au Maroc a évolué de 2006 à 2023. Barça ou Barsakh, comprenez rallier Barcelone ou mourir, est un ouvrage qui retrace 3 années passées entre Dakar et la Côte d'Ivoire aux côtés de migrants. Le journaliste a été en immersion dans des embarcations de fortune pour se mettre dans la peau du voyageur. Ce que nous produisions aujourd'hui, les Chinois les recopient et les vendent à vil prix. La cordonnerie, les tailleurs, c'est vrai qu'aujourd'hui les Sénégalais ne vendent plus. Même ceux qui ont un métier ne travaillent pas. Ceux qui n'ont pas de métier sont en chômage. Ce qui fait que ça fait un taux exponentiel de chômage qui n'ont d'autre choix que finalement vers la mer. Au Sénégal, malgré les campagnes de sensibilisation, le phénomène demeure. Pour beaucoup de jeunes, la migration reste une voie d'espoir, mais qui peut être parfois fatale. Cette année, on a eu 3090 victimes. Il faut noter qu'il y a une baisse considérable du nombre de victimes par rapport au rapport de l'année 2024 qui établissait un nombre de décès de 10 400 sur la route des îles Canaries. Il n'y a que 171 victimes qui ont pris départ au Sénégal. Donc il y a une nette baisse des départs au Sénégal. Ce qui ne veut pas forcément dire que les jeunes sénégalais en tout cas, ont renoncé à leur projet de migration clandestine. Ils ont tout simplement changé de point de départ. Des politiques de répression ont pourtant été mises en place par les gouvernants. Ces stratégies sont loin de décourager les volontaires à la migration irrégulière. La surveillance des côtes, l'interception des pirogues et l'arrestation des passeurs. Pour le moment, on n'a pas encore touché le fond du problème. Le fond du problème, c'est un problème économique, c'est un problème de pauvreté. Il faudra que les États mettent en place des politiques sociales, des politiques d'emploi qui puissent retenir les jeunes ici en Afrique. Pour ces spécialistes de la migration, il est important pour les autorités de renégocier les accords signés avec l'Union européenne, ce qui permettrait d'introduire davantage de flexibilité dans les opérations de secours, mais surtout de mieux sauver les migrants en haute mer.